Salut évidemment Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Bonjour, on s'est tous mélangés. Ouais, tous les jours vous intéressez Jean-Luc à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui c'est vendredi, qu'est-ce qu'il y a au menu? Du poisson? Est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous dites n'a aucun sens, Philippe? Mais pourquoi voulez-vous que je vous fasse du poisson, hein? Non, si je vous écris n'importe quoi comme lancement, c'est juste pour endormir votre vigilance, car le vendredi, vous le savez, je m'occupe de mes chouchous, c'est-à-dire vous. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ma passion pour les telenovelas? Oui. Eh ben, bonne nouvelle, j'en ai trouvé une nouvelle. Ça s'appelle Pascal et Olivier. Et c'est diffusé tous les soirs. La tête d'Olivier. C'est diffusé tous les soirs sur CNews. Résumé des épisodes précédents. Olivier est troublé depuis qu'il a fait la rencontre de Pascal, qu'il croise tous les soirs au moment de démarrer son émission. Depuis, il tente désespérément d'attirer son attention pour devenir son meilleur ami en trouvant de nouveaux sujets de conversation. Mais à chaque fois, il se prend un petit tacle en retour. On reviendra un tout petit peu sur Astérix dans le meilleur des infos. On reviendra surtout sur la bataille et la zizanie à l'Assemblée, évidemment. Non, je vais vous parler quand même d'haricots. Mais un peu. Vous parliez vite. Ah, il était triste, mon petit canaillou. Je vous dis un secret, la semaine dernière, après la rubrique, Olivier m'a dit j'ai eu peur, j'ai cru que tu allais ressortir le passage où Pascal a dit aux gens de regarder une autre chaîne. Bah non, j'ai pas fait parce que déjà j'ai un cœur, et surtout parce que je l'avais pas vu. Mais puisque c'est demandé gentiment, c'était le soir où Olivier Véran était l'invité de Face à Baba sur C8. Donc au moment de faire la transition entre son émission et celle d'Olivier, Pascal nous a dit ce qu'il fallait regarder. Olivier Véran, dans son émission Face à Baba, c'est sur C8, c'est Cyril Hanouna, bien évidemment. Dans le meilleur de l'info, avec lequel vous avez rendez-vous également, il n'y a pas Cyril Hanouna dans la vie. Ouais, il en avait gros sur la patate, mon Olivier. Alors, pour lui remonter le moral, on va s'occuper de Philippe Vandel. Et je voulais vous féliciter, Philippe, car vous avez fait une belle interview de Pierre Demers cette semaine. D'abord, en l'annonçant, le sens du teasing. Enfin, le phénomène de la chanson francophone, une fulgurance comme on n'avait pas vu depuis longtemps, c'est Pierre Demar, son premier titre. J'ai épousé un ange, je me souviens plus du titre, je l'ai mal noté, j'aurais mieux fait. Moi aussi, j'adore cette chanson. J'ai épousé un ange, je me souviens plus du titre, je l'ai mal noté, j'aurais mieux fait. J'ai écouté son album, c'est fort. Mon autre chanson préférée, c'est J'aime ta violence, bordel, qu'est-ce que j'ai fait de mes fiches et mon stylo, je les avais laissés là-bas pourtant. Bon, ça peut arriver d'oublier un titre. Et puis, faut avouer, à moitié pardonner. L'essentiel, c'est d'être nickel quand après l'invité est en face de vous. Cet album s'appelle je le trouve plus, je l'avais pas noté, j'aurais dû le noter. Regarde. Là, on est sur un petit problème de mémoire quand même, Philippe. Mais là où j'ai eu le plus peur, c'est sur la phrase suivante. J'ai cru que vous nous aviez fait un petit AVC. Europe 1. On est avec Pierre Demar en compagnie de musique. Voilà. Ça s'arrête là. Non mais comment ça se passe? Vous nous donnez les mots, on doit les trier nous-mêmes? Non, j'ai rien compris. Ou sinon, vous vous prenez pour Yoda. On peut réécouter ce petit bijou? On est avec Pierre Demar en compagnie de musique. Voilà, c'est exactement. Bonne semaine donc. Parce que même quand vous voulez être gentil, je suis pas sûr de vos choix. Mercredi, j'étais dans ma voiture pour venir faire ma chronique, quand je vous ai entendu faire le sommaire, avec des références très très jeunes. Les trois Stooges seront là, Bruno Donnet pour ses télescopages, Jean-Luc Lemoyne et sa session de rattrapage et Rémi Jacob pour le journal des médias. C'est quoi cette référence? Vous savez que les moins de 70 ans ne l'ont pas. Je sais. Moi, j'ai entendu les trois Stooges déjà. Donc, les trois Stooges. Ce qui est une bonne présentation, en effet, mais sinon, les trois Stooges, oui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un trio d'humoristes américains des années 40. Voilà, et qu'on donnait le nom au groupe d'Iggy Pop. Son premier groupe s'appelle les Stooges. Oui, mais vous ne voyez pas trouver un trio plus valorisant pour Bruno Donnet et Rémi Jacob? Je sais pas, les trois mousquetaires, les trois petits cochons, un truc qu'ils puissent mettre sur leur carte de presse, quoi. Mais je vous fais confiance, Philippe, car vous trouvez toujours des solutions. Parce que même quand vous vous retrouvez coincé dans un cul-de-sac, vous savez toujours vous en sortir. Comme hier avec Daniel Rousseau. Prochain projet, ça sera quoi, Daniel Rousseau? Il y a plein de choses. Voilà. Il y a peut-être de la mise en scène. Voilà. Vous en avez déjà fait ou pas? Oui. Bon, je m'en souviens pas, alors du coup, je vais pas vous lancer là-dessus. Faut prévenir, quand vous mettez un coup de frein à main et que vous partez en marche arrière, je pense qu'on va vous installer un bip de recul. C'est plus prudent, parce qu'apparemment, votre invité n'avait pas compris qu'il fallait faire demi-tour. Je me souviens non, mais parce que j'avais monté les souris des hommes, par exemple. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Ça veut dire, oui, d'accord, on passe à autre chose. Mais je vous rassure, ça ne s'est pas vu. Et vous savez pourquoi ça ne s'est pas vu, Philippe? L'avantage de la radio sur la télé, c'est que t'es pas emmerdé par les images. Le petit malin. Allez, bon week-end à tous. Merci Jean-Luc, quel plaisir. Je suis obligé de mesurer chaque mot maintenant, toujours. Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve lundi, qu'on retrouve tout à l'heure dans Historiquement Vôtre, de 16h à 18h, avec Stéphane Bern sur Europe 1. Vous avez entendu qu'on a donné vos bons chiffres ce matin dans le journal des médias? Ça fait plaisir. Et demain soir aussi, il y a un prime sur France 3, le grand show de l'humour. Présenté par vos soins?
Bah ouais, sinon je ne parlerai pas. Hein. Non, vous auriez pu participer dans le show. Non, Vous êtes le présentateur. Je présente le grand show de l'humour. Olivier Benkemoun.